the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
trient, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs, bannissant la crainte. Chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir toujours vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta protection, pour la vie éternelle que tu nous donnes. Père éternel, nous te remercions pour tes bénédictions. C'est pourquoi nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions, Seigneur. Et que ta lumière brille dans nos vies. Que ton amour se manifeste dans nos vies, que ta puissance se manifeste dans nos vécus quotidiens. Parle, Saint-Esprit, à travers ton serviteur. Parle, Seigneur Jésus-Christ, à travers ton serviteur. Parle, Père éternel, à travers ton serviteur, et bénis ton peuple. Tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui sont en train de suivre le message que tu as pour nous, au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du sermon est « Quand l'huile des beignets dit à l'huile d'onction, je suis ta camarade. » Quand l'huile des beignets dit à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 au verset 9. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 au verset 9. Il est écrit: Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon.
Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Quand l'huile t'est baignée, dis à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Satan et la cohorte d'anges rebelles, l'huile des baignés, veut prendre la place de Dieu, veut se comparer à Jésus, veut s'asseoir sur le trône de Dieu. Des créatures qui veulent se comparer au Créateur, des créatures rebelles qui veulent s'asseoir sur le trône de Dieu, prendre le pouvoir de Dieu, se comparer à l'huile d'onction, se prendre égal à égal avec Dieu. Le résultat ne peut être que ce que nous venons de lire. Je reprends. Et il y eut guerre. Où? Dans le ciel. Michael, qui est le nom de Jésus-Christ, dans le ciel, avant sa venue sur la terre. Mika, qui veut dire fils. El, qui veut dire Elohim. Michael, le fils d'Elohim, celui qui est semblable à Elohim. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Michael, Michel. Et quand nous voyons ange, parce que beaucoup ont tendance à vouloir dire que non, c'est un ange. Non, ange, la signification de ange en grec, c'est quoi? Ça veut dire angelo, c'est-à-dire quoi? Messager. Le messager qui est semblable à Elohim. Il n'y a pas un autre messager en dehors de Jésus-Christ qui est semblable à qui? À Elohim. Au Dieu Tout-Puissant. Celui qui est semblable au Dieu Tout-Puissant. Le premier messager du Père est le Fils. Le premier messager du Père est le Fils. Donc, lorsque la Bible dit donc l'ange Michael, c'est-à-dire que le messager qui est semblable à Dieu. Le messager qui est comme Dieu. Qui veut dire directement le messager qui est Dieu. Michael, Angelos Michael, le messager qui est semblable à Dieu, qui est comme Dieu et qui implique directement en hébreu dans la signification hébraïque qui est Dieu. Parce que celui qui est semblable à Dieu est Dieu. Celui qui est semblable à Dieu est Dieu. L'huile d'onction. Le choisi de Dieu. Loin de Dieu. L'autorité de Dieu.
celui que lorsqu'il se manifeste, c'est Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est le vrai. Et vous avez donc d'un côté le faux. Une créature qui quelque part perdu la cervelle, qui ose se comparer à son créateur, qui veut s'asseoir sur le trône de son créateur. Et quand l'huile d'ébéni, entre guillemets, dit à l'huile d'onction, entre guillemets, je suis ta camarade, ça ne peut pas donner. L'huile d'ébéni n'est pas la camarade de l'huile d'onction. Le faux ne sera jamais le camarade du vrai. Et quand le faux s'agite, le vrai dit halte. Le vrai dit halte. Je vais redire une troisième fois pour que vous puissiez comprendre que lorsque l'huile d'arachide, lorsque l'huile d'ébéni dit à l'huile d'olive, à l'huile d'onction, je suis ta camarade, c'est que ça ne va plus. Il faut remettre les choses en ordre. Satan, l'huile d'ébéni, Jésus-Christ, l'huile d'onction. Que chacun prenne sa place. À partir du moment où le faux veut devenir le vrai, Dieu dit halte. Et je vais redire une troisième fois. Et il y eut guerre dans le ciel. Parce que le faux ne peut pas cohabiter avec le vrai. Le mal ne peut pas cohabiter avec le bien. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Alors lorsque les ténèbres se manifestent, la lumière doit agir. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Et il fut précipité, le grand dragon. Et il fut précipité qui? Le grand dragon. Le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit quoi? Toute la terre. L'affaire de séduction a commencé depuis, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas maintenant. L'affaire de tromperie a commencé depuis, mes frères et sœurs. Ce n'est pas maintenant. Le père de la séduction, Satan, est venu sur terre. Il a été précipité sur terre, lui et les anges rebelles. Ils furent précipités avec lui. Alléluia. Quand l'huile d'ébéni dit à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Ça peut que donner ça. Parce que l'huile d'ébéni n'est pas camarade de l'huile d'onction. Le faux n'est pas camarade du vrai. Le péché n'est pas camarade de la sainteté. Ces deux aspects, ces deux entités, ces deux pouvoirs ne cohabitent pas. Et quand le faux
le mal, le péché, Satan, le serpent ancien, le dragon, veut dire se comparer à Dieu, ça ne peut pas donner. Et Dieu est le premier à dire arrête. Tu ne peux plus continuer ici. C'était bon. Je te précipite. J'anéantis ton pouvoir. Ta place n'est plus ici. Tu dois être à découvert. Le mal doit être connu. Le péché doit être exposé et chassé. Je prends la peine de vous d'aller à l'origine du mal, de la séparation entre le mal et le bien. C'est Dieu qui prend position. Dieu pouvait dire, bon, ça va, non, laissez-les, il faut qu'ils restent avec nous ici, il faut que les rebelles restent avec nous ici. Bon, on ne doit rien dire sur ce qui se passe, non, laissez-les, non. Dieu ne peut pas marcher dans le faux. Dieu ne peut pas laisser le faux évoluer sans rien faire. C'est Dieu le premier à dire non. C'est le faux. Je vous ai donné le temps de vous repentir. Je vous ai donné le temps de revoir votre position, de mettre fin à votre rébellion. Mais vous avez continué. Et c'est monté dans votre tête juste à ce que vous vous comparez à moi, vouloir s'asseoir sur le trône de Dieu. Et vouloir porter le nom de Dieu. Parce que quand la Bible dit qu'il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu, c'est-à-dire qu'il voulait être Dieu. Ça ne peut pas donner. Quand jamais une créature ne sera Dieu. Quand l'huile est baignée, dis à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Ça ne peut pas donner. Et Dieu dit, Harold, c'était bon. Je te jette à terre. Je te précipite à terre. Ta place ne se trouve plus ici. Dieu est donc le premier à prendre position. Dieu est le premier à prendre position. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ont peur de prendre position? Pourquoi est-ce que les serviteurs, les servantes, les disciples, les fidèles de Jésus-Christ, de Dieu, ont peur de prendre position? Quand ça ne va pas, ils vont dire que ça ne va pas. Quand ce n'est plus bon, ils vont dire que ce n'est plus bon. Quand c'est mauvais, ils vont dire que c'est mauvais. On doit pouvoir appeler le chat par son nom, le chat. On doit pouvoir appeler le serpent par son nom, le serpent. Quand ça ne donne pas, ça ne donne pas. Mais s'il est regrettable de constater que lorsque l'huile était baignée, dit à l'huile d'onction que je suis ta camarade et vous allez voir les gens applaudir. Vous allez voir même les enfants, les chrétiens, certains chrétiens applaudir. Lorsque le mal s'élève, vous allez voir les chrétiens qui, sont séduits par le plus grand séducteur, Satan, c'est ce que la Bible dit. C'est lui qui séduit la terre. Cette première partie de ce sermon est pour nous rappeler que Dieu lui-même était le premier à prendre position. Lorsque le mal s'est manifesté, il a dit que non.
le texte biblique ne dit pas que c'est d'abord le dragon qui combattit. Nous ne devons pas attendre tout le temps que nous sommes attaqués par l'ennemi. Es-tu sûr de ta connexion avec Dieu? Pour que tu dors et tu vois l'ennemi arriver. Tu dois tout prévoir, tu dois attaquer. Tu dois prendre position et dire que non. C'est les plus bons. Non. Ça ne va pas. Peut-être que vous n'avez pas bien lu. Je vais reprendre le texte biblique. Et vous allez voir que quand on dit il y a eu guerre au ciel, c'est d'abord Michael, Jésus-Christ, qui a quoi? Qui s'est levé avec les saints anges. Ils ont commencé à combattre. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Ils se sont levés, ils ont dit ça ne peut pas donner. Ils se sont levés, ils ont dit que si c'est faux, ça ne peut plus continuer comme ça. Ils se sont levés et ils ont attaqué. Ils ont attaqué. Et quand ils ont attaqué, Satan et les démons se croyant plus forts, parce que parfois vous allez voir une personne qui est même faible, qui se comporte comme comme une personne forte. Satan, je ne sais même pas ce qui est entré dans son cerveau, pourquoi il peut combattre. Celui qui est semblable à Dieu, celui qui est Dieu. Jésus-Christ. Tu sais très bien que c'est Jésus-Christ qui t'a créé. N'oublions pas, au commencement était la parole, Jean chapitre 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle. Satan savait, il savait que qui est Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ est un Dieu créateur. Que c'est Jésus-Christ qui l'a même créé. Mais vous voyez, le péché, c'est-à-dire quand quelqu'un est devenu tellement orgueilleux, qu'il oublie de reconnaître sa place. Et Satan et les anges déchus combattirent en retour. Et la conséquence, c'est quoi? Que la Bible nous éclaire. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Ils ne furent pas quoi? Les plus forts. Alléluia. Le faux ne peut pas être plus fort que le vrai. L'imitation ne peut jamais être égale à l'original. Le mal ne peut jamais dominer le bien. Impossible. Par conséquent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand l'huile des beignets dit à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Non. Sur la guerre. On ne peut pas rester tranquille quand le mal veut prendre la place du bien. Quand le péché veut prendre la place du bien. Quand les ténèbres s'élèvent pour séduire l'humanité, pour se prendre pour la lumière.
se présenter comme la lumière, alors que nous savons très bien que c'est les ténèbres. Dieu a pris position. Jésus-Christ a pris position. Les saints anges ont pris position. Ils ont dit, vous ne pouvez pas continuer ici. Vous ne pouvez, votre place n'est plus avec nous ici. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ont peur de prendre position pour dénoncer le mal? Ce qui signifie que, au fond de vous, vous croyez que le mal est plus fort que le bien. Alors, vous ne dénoncez pas le mal parce que vous avez peur du mal. Vous ne dénoncez pas le péché parce que vous avez peur du péché. Ou alors, vous avez été séduit par l'Antéchrist, séduit par le péché, séduit par le mal qui fait donc devant vous, dans votre conscience, dans votre subconscient, le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Voilà pourquoi quand le mal se manifeste pour séduire davantage la terre, beaucoup applaudissent plutôt quoi? Le mal. Beaucoup ne prennent pas position. Et s'ils prennent position, c'est pour prendre position en faveur du mal. Mon frère, ma soeur, toi qui crains Dieu, il faut toujours prendre position pour le bien. Il faut toujours prendre position pour la vérité. Quelles que soient les situations, ne t'aligne jamais du côté du mal. N'aie pas peur de dire que ce n'est pas bon. Parce que quand l'huile des beignets dit à l'huile d'onction, je suis ta camarade, c'est la guerre. C'est la guerre. L'huile des beignets ici aussi, c'est les puissances des ténèbres. C'est tous ceux qui suivent Satan. Et l'huile d'onction ici, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Toi qui crains encore Dieu, toi qui as encore l'amour pour Dieu, c'est toi l'huile d'onction. Il est donc hors de question que tu puisses accepter que les ténèbres puissent venir vers toi et t'appeler camarade. C'est-à-dire que vous faites les mêmes choses, vous avez les mêmes maîtres, vous avez les mêmes objectifs. C'est-à-dire que vous récolterez aussi les mêmes conséquences. Non! Les enfants de la lumière ne peuvent jamais accepter d'être appelés camarades par les enfants des ténèbres. Parce qu'à partir du moment où les fils et filles des ténèbres disent aux fils et filles de lumière que nous sommes camarades, c'est que quelque chose, quelque part, ne va plus. À partir du moment où l'huile des beignets dit déjà à l'huile d'onction, je suis ta camarade, nous sommes camarades en quoi? Nous faisons quoi ensemble? Et il y a quelle relation y a-t-il entre les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière? À partir du moment où les ténèbres entrent chez toi, tu dois prendre position comme Dieu lui-même l'a montré au départ. Dieu a pris position, Jésus-Christ a pris position, les saints anges ont pris position et ils ont dit que votre place, nous ne sommes pas des camarades. Nous ne sommes pas des camarades. Nous ne servons pas le même maître. Nous ne sommes pas ensemble. Nous prenons position et nous attaquons. Mais pourquoi est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens, ont peur de prendre position? Et s'ils prennent position, c'est en faveur du mal. De livrer. Parce qu'ils sont comment? Ils ont été quoi? Ils ont été séduits par le plus grand séducteur, le premier, le serpent ancien, Satan. Ils ont été séduits par les mauvais esprits qui utilisent même la livraie. Vous voyez, ces gens, ces hommes et ces femmes qui s'agitent partout. Et qui défie l'Éternel Dieu des armées.
qui disent des choses abominables, des abominations. Il est temps, enfant de Dieu, de commencer déjà à prendre position. Celui qui veut protéger sa vie la perdra, dit la Bible. Mais celui qui accepte même de perdre sa vie à cause de Dieu, la gagnera. Dieu était le premier à prendre position. Jésus-Christ était le premier à prendre position. Les saints anges ont pris position. Ils ont dit que votre place n'est plus ici. Jamais les ténèbres peuvent être les camarades de la lumière. Nous n'avons pas le même maître, nous n'avons pas le même enseignant. Alors, ça ne peut pas donner. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Alléluia. Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Alléluia. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et dit le titre du sermon, c'est quoi? Quand l'huile est baignée, dis à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Quand l'huile est baignée, dis à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Un autre exemple. Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Il est écrit. Moïse et Aaron allèrent auprès du Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Suivez bien. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur quoi? Enchantement. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Alors, enchantement. Allô? Est-ce que nous sommes ensemble? Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant pour leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Bien, alors suivez maintenant où la différence est bien entre le vrai et le faux. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Alléluia. Et la verge d'Aaron engloutit quoi? La verge des magiciens, des enchanteurs, la verge du faux, la verge des ténèbres, des puissances des ténèbres. Si tu veux donc mettre tous tes espoirs, ta foi dans les miracles, mais c'est que tu seras détourné. Parce que la Bible vient de nous dire tout à l'heure que même les magiciens, les enchanteurs, ils font des miracles. Il est donc regrettable de constater que l'humanité se tourne plus maintenant vers les miracles. Vers les miracles. Les miracles ne sont pas une mauvaise chose. Mais si nous posons nos espoirs uniquement vers le miracle, c'est que nous serons balayés. Parce que même les magiciens font des miracles. Parce que même les sorciers font des miracles. Parce que même les démoniaques font des miracles. Parce que même Satan
faire un miracle. Mais le miracle qui vient de Dieu est le vrai miracle. Alléluia. Mais le miracle qui vient de Dieu est puissant. Alléluia. Mais le miracle qui vient de Dieu est véritable. Et la verge, une seule verge, devenue serpent, contre les verges, les autres, plusieurs verges, devenues plusieurs serpents, un seul serpent a avalé tous les autres serpents. La serpent, la verge d'Aaron, devenue serpent, a avalé à tout le rôle toutes les autres verges, tous les autres serpents. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand donc il faut prendre position pour Dieu, quand donc il faut prendre position pour la vérité, quand donc il faut condamner le mal, quand donc il faut exposer ce que nous appelons en langage commun le faux, il faut prendre position. Et il ne faut pas seulement se limiter à prendre position. Il faut combattre. Il faut courir à l'avant-poste. Être le premier à dire, ce n'est pas bon, c'est faux, ce n'est plus bon. Repentez-vous. Le combat du chrétien n'est pas le combat physique. Le combat du chrétien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La prière, la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu, les armes de l'esprit. Combattre contre le faux, contre l'ennemi, contre les ténèbres. Ceux qui ne prennent pas position, c'est qu'au fond d'eux, ils doutent de Dieu. Ou alors au fond d'eux, ils sont charmés, séduits par les puissances éternelles. Ou alors, ils vivent la même vie que les puissances éternelles. Voilà pourquoi, en prenant position, c'est-à-dire qu'ils prennent position, c'est-à-dire que même inconsciemment, ils prennent position pour ceux qui sont déjà représentants des ténèbres. Car beaucoup croient qu'ils sont enfants de Dieu, alors qu'en réalité, ils sont les représentants des ténèbres. Et voilà pourquoi, quand les ténèbres se manifestent, inconsciemment même ou consciemment, leur première réaction, c'est quoi? C'est prendre la position de défendre les puissances des ténèbres, défendre le faux. Il y a ceux qui défendent le faux, la première réaction n'est pas qu'il a vraiment consciemment, la première réaction c'est parce que ce que tu es se manifeste. Les premières réactions comme ça, ce que tu es se manifeste toujours. Même si tu n'as parlé, même si tu n'as pas parlé, ta réaction va trahir ta réalité spirituelle. Ça ne peut jamais tromper. Ce que tu es se manifeste toujours, même si tu ne parles pas. Et vous allez les voir. Parce que ceux qui sont habitués, qui vivent en conformité avec le monde, avec les plaisirs du monde, avec les habitudes du monde, quand le monde se manifeste, même sur le faux, ils vont d'abord, même inconsciemment, d'abord prendre position pour le mal. Mais gloire soit à Jésus parce que plusieurs, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont pris position pour le monde, ils se réveillent et disent Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Je me suis rendu compte que j'ai pris une mauvaise position. Seigneur, je me suis rendu compte que je me suis égaré. Et je suis devenu la camarade des puissances des ténèbres. Je suis devenu le camarade des puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres m'appellent Jean camarade. Seigneur, enlève-moi de ce monde. Je ne veux pas être la camarade des puissances des ténèbres. Je ne veux pas être le camarade des puissances des ténèbres. Je ne veux pas que les démoniaques m'appellent camarade. Parce que ce sont les implications. Quand le démoniaque t'appelle déjà camarade, c'est qu'il a déjà trouvé ta faiblesse. Il sait déjà ce que tu fais. Alors il t'appelle camarade. Parce que vous faites les mêmes choses.
Même si toi tu sembles être du côté de la lumière, mais le démoniaque sait qu'en réalité tu es du côté des ténèbres. Voilà pourquoi il t'appelle camarade. Il peut compter sur toi. Lorsque il évolue dans le mal, il sait que tu es avec lui. Quand l'huile est bénie, dis à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Refuse cela. Toi qui es de la génération de l'huile d'onction, toi qui es de la généalogie de l'huile d'onction, toi qui es l'huile d'onction, mon frère, ma soeur, refuse et prends position et combat par la foi et l'Éternel te donnera la victoire. Car Michel et ses anges ont combattu le dragon et furent vainqueurs. Toi qui es un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, prends position et prends position contre le péché, prends position contre le mal et reste fidèle à ton maître, l'Éternel Dieu des armées, parce que nous ne sommes pas camarades avec les puissances des ténèbres, nous ne sommes pas camarades avec le mensonge, nous ne sommes pas camarades avec les séducteurs qui ont pour objectif de détruire les âmes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des camarades. Nous ne servons pas le même Dieu. Notre maître n'est pas votre maître. Alors je refuse d'être appelé camarade des ténèbres. Je refuse que les ténèbres me disent je suis ton camarade, je suis ta camarade. Non, nous ne sommes pas des camarades. Nous ne sommes pas ensemble. Et vous savez ce qui va se passer. Jésus-Christ lui-même vient le dire. Jésus-Christ lui-même vient le dire. Avant même que nous n'arrivons là, dans Actes chapitre 19, verset 11 à 17, vous allez voir, dans Actes chapitre 19, verset 11 à 17, ouvrons la Bible. Dans Actes chapitre 19, verset 11 à 17. Allons? Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Actes chapitre 19, verset 11 à 17. Il est écrit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires, alléluia, par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Alléluia. Verset 13. Quelques exorcistes parce que comme vous voulez souvent dire que vous êtes les camarades, vous êtes des ténèbres, mais vous voulez faire comme sous la lumière. Les exorcistes ont vu le miracle que Dieu faisait à travers Paul. Aussi ils ont dit nous aussi. Paul et notre camarade, nous aussi nous allons. Vous allez écouter ce qui arrive. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Les gens qui ont aussi voulu dire qu'ils sont aussi les serviteurs de Dieu alors qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ont voulu faire aussi comme Paul, croyant qu'ils sont connectés à Dieu alors qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ces huiles débaignées ont voulu, en se manifestant, c'était aussi pour dire aux gens que nous sommes les camarades de Paul. Et Paul et Dieu se manifestent. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il regarde d'abord les démons eux-mêmes qui connaissent la vérité, qui connaissent qui est Jésus, qui connaissent qui est Paul. Les démons
en la personne qui était possédée était même étonné que vous dites que vous êtes les camarades de Paul, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Je vous connais. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Ça, c'est les démons qui parlent. À des faux serviteurs de Dieu. À des faux prophètes. À des faux prêtres. À des gens qui se disent, qui passent le temps à tromper le peuple en disant, et en voulant aussi faire des miracles, en voulant aussi chasser les démons. C'est une comédie. Même les démons, on dit qu'ici, là, on connaît Jésus. On sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ouais, quand les enfants de Dieu sont quelque part, ils ne font pas le bruit. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu que Paul faisait les bruits, non. C'est-à-dire que Paul prêchait la parole et Dieu qui faisait le miracle. Pour demander à ce que ceux qui touchaient même les mouchoirs que Paul avait étaient guéris, étaient délivrés. Le pouvoir qui vient de Dieu est original. Et la puissance qui vient de Dieu est extraordinaire. Nous, les enfants de Dieu, n'ont pas besoin de faire le tapage à gauche, à droite, que nous avons guéri, nous avons délivré, nous avons fait ceci. Paul n'avait pas le temps de ça. Paul était préoccupé à l'évangile. Il n'avait pas le temps de faire la publicité de ce quoi? Des miracles que pas lui faisait, mais que Dieu faisait à travers lui. Et vous allez voir certaines personnes qui ont dit que c'est parce que on ne voit pas les miracles que vous accomplissez. Voilà pourquoi vous êtes devenus tièdes. Alors que Dieu, quand Dieu accomplit le miracle, parfois tu n'es pas au courant. Quand Dieu accomplit le miracle à travers une fille de Dieu, les autres ne sont pas au courant. C'est là où c'est Dieu qui est glorifié. Lorsque Dieu opère un miracle à travers un fils de Dieu. À travers une chrétienne, à travers un chrétien, à travers une enfant de Dieu, à travers un enfant de Dieu. On n'a pas besoin de faire quoi? Le tapage. Parce que Dieu accomplit les miracles chaque jour dans la vie des serviteurs, des servantes de Dieu. Et vous voyez, eux aussi, verset 11 à 17, nous sommes maintenant ici. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Le mauvais esprit. Parce que quand Dieu milite pour toi, même Satan est obligé de témoigner en faveur de Dieu. Alléluia. Quand Dieu fait ta campagne, c'est-à-dire que même Satan est obligé de voter pour toi. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici. Quand le vrai est là, le faux est obligé de faire quoi? De faire la campagne pour le vrai. Les démons s'étonnent. C'est que vous, c'est qui? Vous nous ordonnez de sortir. Vous êtes qui? Nous connaissons Jésus. Nous savons qui est bon. Mais vous êtes qui? Mais vous êtes qui? Est-ce que les démons les ont empêchés de prêcher? Non. Ils faisaient la chose. Ils sont venus, nous conjurons au nom de Jésus de qui? Que Paul prêche. Donc, il y a beaucoup qui sont comme ça dans le ministère. Ils ne prêchent pas au nom du Dieu parce qu'ils ne croient même pas à Dieu. Ils sont là pour autre chose. Ils sont là pour leur propre gloire. Donc ils ne prêchent pas au nom de Dieu. Alors ils sont obligés même s'ils disent de bouche au nom de Jésus, au fond, ils sont tendus. Ils savent qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Le faux a commencé depuis. Dieu nous dit aujourd'hui que le fort a commencé depuis et que les miracles, les faiseurs de miracles, les enchanteurs de miracles ont existé depuis. Ce n'est pas une affaire de maintenant. Pourquoi donc, frère, pourquoi donc, ma soeur, tu vas courir vite vers les enchanteurs de miracles? Parce que pour toi, ce qui est miracle vient forcément de Dieu. Qui t'a dit que tout miracle vient de Dieu? Même Satan fait des miracles.
Mais, à un certain niveau, Dieu dit halt. Et quand Dieu dit halt, même les démons sont obligés de prendre position et de dire que nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons qui est Paul, mais vous êtes qui? Et ça, c'est un avertissement pour les faux prophètes, là, les faux docteurs de la loi, les faux pasteurs, les gens qui prétendent militer pour Dieu alors qu'ils ne sont pas pour Dieu. C'est un avertissement pour vous. Lorsque vous allez recevoir ce message, et vous qui connaissez ces gens-là, envoyez-leur cette vidéo. Et je m'adresse à vous. Vous qui savez que vous trempez dans les ténèbres, mais vous venez servir Dieu. En réalité, vous savez que vous ne servez pas Dieu, vous servez votre maître Satan. Voici ce qui va vous arriver aussi. Parce qu'à un certain moment, Dieu se lève et dit arrêtez. C'était bon. C'était bon. Dieu se lève. Dieu observe. Et les démons eux-mêmes disent que non, ici là, ça ne peut plus marcher. Et qu'est-ce qui arrivera? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva juif, l'un des principaux sacrificateurs. Ouais. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maîtrisa et maltraita de telle manière, de telle sorte, qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et quoi? Et blessés. Remarquez, il y a deux mots. Ces faux serviteurs de Dieu, ces faux sacrificateurs, en voulant se prendre pour les camarades de Paul, faire aussi comme Paul, au nom du Dieu que Paul prêche. Les démons leur ont fait savoir, leur ont rappelé que même si vous travaillez pour nous, mais ici, là, nous-mêmes, nous voulons sauver nos vies. Donc vous êtes qui pour vouloir nous exposer devant Dieu, devant le serviteur de Dieu, devant la puissance de Dieu? Le démon, c'est copieusement battu ces faux sacrificateurs. Et la Bible dit qu'ils sont partis de la maison du démoniaque en courant, étant comment nus et quoi? Blessés. Nus. Vous savez ce que veut dire nu? A découvert la nudité. C'est quand on dit que tu es nu, tu as découvert. C'est-à-dire les actions, les œuvres de ces faux prophètes, les œuvres de ces faux prêtres, les œuvres de ces faux pasteurs ont été quoi? Exposées. Et ils se sont mis à courir, étant comment? Exposés et comment? Blessés. La Bible dit nus et comment? Blessés. Leurs œuvres ont été exposées. Et c'est regrettable de voir comment, enfant de Dieu, tu vois comment les démoniaques, le faux est en train d'avancer et tu restes chez toi, tu ne prends pas position, tu n'exposes pas le péché, tu n'exposes pas les démoniaques, tu n'exposes pas les faux prophètes, tu restes chez toi, tu applaudis plutôt. Les enfants de Dieu ne sont pas le pied à gauche, le pied à droite. Soit tu es pour Dieu, soit tu es contre Dieu. Les démons eux-mêmes, on dit qu'ici, là, nous préférons sauver notre vie. Donc, vous voulez parler de Jésus, nous connaissons qui est Jésus. Vous parlez de Paul, nous connaissons qui est Paul. Mais vous êtes qui? Les démons qui étaient dans cet homme, c'est déchaîné, il les a battus. Et ils sont sortis de la maison de ces démoniaques, étant comment nus et blessés. Dieu a pris position contre le mal. Prenons position contre le mal. Exposer la nullité des œuvres du mensonge n'est pas condamné. Parce que les gens confondent. Dès qu'un
dès qu'un enfant de Dieu expose les œuvres du mal, on lui dit que non, tu le condamnes. Non, il est interdit de condamner. Car il faut exposer les œuvres du péché. Le péché, c'est le péché. Le noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Faisons comme Dieu lui-même. Dieu a pris position contre Satan, contre Lucifer. Jésus-Christ a pris position contre Lucifer. Les anges de Dieu ont pris position contre Lucifer. Ils ont combattu, ils ont attaqué, ils ont expulsé Satan et ses collègues démoniaques hors du ciel. Ils ont exposé Satan. Des démons eux-mêmes. Ils sont même actifs dans les puissances des ténèbres. Ils étaient obligés eux-mêmes, pour leur propre intérêt, d'exposer leurs propres gens. Parce que voilà, Satan n'est l'ami de personne. Satan aujourd'hui te donne des petits pouvoirs qu'il vous donne. Satan aujourd'hui te donne des plaisirs que vous aimez. Mais ça, le premier aussi, à vous exposer demain. Comme le démon a exposé ses faux sacrificateurs. Et il les a battus copieusement jusqu'à ce qu'il les a déshabillés, déchiré leurs habits. Et les gens étaient obligés de courir nus et blessés. Que l'Éternel nous aide, chers frères et sœurs, à être fidèles à Dieu. À prendre position pour Dieu. À prendre position pour la lumière. À ne jamais avoir peur de prendre position pour Dieu. Les gens vont vous insulter. Les gens vont nous insulter. Les gens vont se moquer. Les gens vont nous se moquer. Les gens vont dire toutes choses. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est comme le converse sur le dos du canard. On avance pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous aide à prendre position pour Dieu, à prendre position pour la lumière, à prendre position pour la vérité. L'Éternel Dieu les envoie, combattra pour nous. Combattons nous-mêmes aussi à travers la prière, à travers la méditation, à travers la parole de Dieu. Et la victoire est pour nous. Et ces faussaires seront exposés. Ils vont courir nus et blessés. Ils vont sortir de ta vie nus et blessés. Ils vont sortir de tes projets nus et blessés. Ils vont sortir de ton corps nus et blessés. Il ne s'agit pas seulement des personnes actuelles, mais il s'agit même des situations. Il y a dans nos vies des huiles de beignets. Il y a dans nos vies des huiles de faussaires qui nous empêchent de prendre position pour Dieu. Mais lorsque nous décidons de prendre position pour Dieu, ces choses qui vous bloquent, ces choses qui vous rendent malheureux sortiront de vos vies en courant, étant quoi? Nus, c'est-à-dire exposés, étant quoi? Blessés, vaincus au nom de Jésus-Christ. Quand l'huile des beignets dit à l'huile d'onction, je suis ta camarade. Alors les enfants de Dieu doivent dire quoi? C'était bon. Out. Nous ne sommes pas des camarades. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.